Aujourd'hui, on va parler de Tesla. Tesla, c'est le genre d'action que tu aurais pu acheter en 2020 pour 20,99 $, le prix d'une chemise chez Zara, et que tu aurais pu revendre 381 $ en novembre 2021. C'est aussi l'action préférée des investisseurs particuliers en 2022. Elle a même dépassé Apple, faisant d'Elon Musk une légende, une personne admirée pour sa vision du futur et ses innovations, et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes investissent dans cette entreprise. Mais malheureusement, l'ascension fulgurante de cette entreprise a été stoppée. Hello Moneymakers, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Tesla, alors oui je sais je suis un peu dramatique dans le titre, mais c'est pour vous donner envie de regarder cette vidéo. Parce qu'ici c'est hyper intéressant le cas qu'on va analyser ensemble. Comme je te disais, elle a malheureusement fini cette année en battant le triste record du pire mois et de la pire année en termes de performance parmi toutes les plus grosses entreprises de la tech. La fin de l'année pour Tesla a été extrêmement rude et particulièrement au mois de décembre après que le Wall Street Journal ait annoncé que l'usine Tesla à Shanghai allait fermer pendant une semaine suite à des cas de Covid dans la main-d'œuvre de l'usine. Mais bien sûr, c'est pas que de ça qu'on va parler, et il y a des choses bien plus intéressantes. Comme je te disais, Tesla a chuté de 73% par rapport à son niveau record en novembre 2021. Et si on regarde uniquement l'année 2022, l'action a chuté de 69%, soit plus du double de la baisse du Nasdaq, qui est un indice qui regroupe toutes les entreprises qui sont cotées au Nasdaq. Et si on regarde tout le quatrième trimestre de 2022, le titre a chuté de très exactement 59%. Bref, j'arrête avec les chiffres parce que maintenant je pense que tu as envie de savoir pourquoi est-ce que l'action Tesla est en train de s'effondrer comme ça. Je te coupe 2 minutes pour te parler du sponsor de cette vidéo qui est XTB. XTB, c'est une plateforme d'investissement que j'utilise personnellement tous les mois pour investir dans des actions à dividendes. Elle est vraiment géniale parce qu'il y a des frais très bas, mais aussi un large choix de produits financiers. Et il y a une nouvelle offre de bienvenue dont je voulais te faire part, c'est qu'à partir de maintenant, lorsque tu t'inscris sur la plateforme, tu as une action offerte. Et donc cela te permettra de rentrer dans l'investissement directement en étant propriétaire d'une action d'une grande entreprise. Si tu veux en bénéficier, il faut juste que tu passes par le lien qui est en dessous de cette vidéo et tu pourras avoir ton action offerte. Moi je te laisse avec la suite de la vidéo. Vous savez, en début de vidéo, je vous ai parlé d'Elon Musk, son CEO. Comme je te disais, c'est une légende et une personnalité publique. Contrairement à la plupart des entreprises que vous connaissez rarement le CEO. Mais Elon Musk, c'est différent. Il est hyper connu, hyper suivi sur les réseaux et particulièrement sur Twitter. Lorsqu'on pense à Tesla, on le lie directement à Elon Musk. Et donc tout ce que Elon Musk fait va avoir des conséquences directes sur les entreprises qu'il possède ou qu'il gère. Comme je vous disais, Elon Musk est présent sur Twitter. Il te dit tout ce qu'il fait, ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire. Et je sais pas si vous avez suivi cette année, mais il aime tellement Twitter, on va dire, qu'il a décidé de le racheter. Et notamment de faire beaucoup de tweets à propos de son rachat. Un coup il allait l'acheter, un coup il allait pas l'acheter, un coup il allait le racheter. Au final, Elon Musk a décidé d'acheter Twitter. Cependant, Twitter a besoin de cash. Donc Elon Musk a décidé de vendre une grosse partie de ses actions Tesla. Pour être très exact, dans les documents qui ont été publiés mi-décembre, il a vendu très exactement 22 millions d'actions supplémentaires Tesla qui valaient environ 3,6 milliards. Donc forcément, ça a eu un impact. Mais c'est pas tout. Tesla connaît aussi une période un petit peu difficile. Ils ont dû d'ailleurs augmenter les réductions aux États-Unis sur certains modèles comme le modèle 3 et le modèle Y. Ensuite, le prix moyen des modèles d'occasion Tesla a baissé de 17%, ce qui est gigantesque. Et enfin, les revendeurs de voitures ont constaté que les modèles Tesla devenaient plus difficiles à revendre. Donc ça, c'est ce qui se passe chez Tesla. Forcément, qui dit baisse de vente, baisse d'engouement, veut dire baisse du cours, baisse des performances de cette entreprise et donc les investisseurs deviennent plus frileux. Mais si on revient sur notre achat Twitter, parce que je te disais qu'Elon Musk a racheté Twitter, mais il a eu une politique, je dirais, presque dictatoriale lorsqu'il est rentré. Déjà, il a viré plus de 50% du personnel et il a en gros fait comprendre aux autres que s'ils venaient pas travailler le dimanche, pour faire simple, ils allaient être virés. Ce qui a créé aussi un mouvement de démission. Donc, il y a eu énormément de polémiques autour d'Elon Musk. Il a aussi notamment accueilli à nouveau des personnes qui avaient été bannies de Twitter sur la plateforme. Et Elon Musk a aussi permis la diffusion de messages internes liés à la gestion de Twitter
de toute la problématique du Covid pendant la période de 2020-2021. Et donc, ces messages-là, ils ont été exposés au monde. Twitter, on peut dire, a été dans la sauce, ainsi que Elon Musk. Certes, ça a des conséquences sur le bien-être des employés, le cours de Twitter, l'action Twitter, etc. Mais ça a eu aussi un impact sur les entreprises qui payent pour faire de la publicité sur Twitter. Et donc, ça a fait aussi chuter les revenus de Twitter. Donc tout ça, ça a un impact gigantesque sur l'entreprise de Twitter. Et comme je vous disais, étant donné que Elon Musk, il est l'image en fait de ces entreprises, ça a eu une très très mauvaise presse. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi le cours de Tesla a complètement chuté. Parce que les personnes ont commencé à avoir des doutes vis-à-vis de la personne qu'est Elon Musk, vis-à-vis de sa vision, vis-à-vis de sa gestion des conflits, vis-à-vis de sa perception du monde, sa gestion de l'entreprise, etc. Et donc, même si tout ça s'est passé au niveau de Twitter, ça a une conséquence directe sur Tesla et notamment sur la confiance des actionnaires envers les perspectives d'avenir pour Tesla. En plus de ça, il y avait Elon Musk qui avait tweeté, j'ai traduit en français, les gens commencent à déplacer de plus en plus leur argent des actions vers des liquidités à cause de l'augmentation des taux, ce qui provoque la chute des actions. Donc en plus, il y a un petit peu de non-responsabilité, on va dire, dans ce qui se passe. Donc voilà, c'est assez ironique. C'est pour ça que je voulais vous faire cette analyse. On voit que lorsqu'une personnalité est directement liée à un investissement, qu'on ne regarde plus les chiffres, donc bilan financier, compte de résultats, qu'on ne regarde plus l'activité de l'entreprise, qu'on ne regarde plus ses perspectives d'avenir, etc. Tout est lié aux news, aux scandales, au fait que tout le monde aime Elon Musk et après tout le monde le déteste, etc. Le fait qu'il soit une personnalité publique ait un impact direct sur le cours des entreprises qu'il détient, pour moi, c'est forcément un mauvais investissement. Parce que si un simple homme, par le fait qu'il fasse une faute, ou qu'il fasse un faux pas, ou qu'il dise une mauvaise chose, puisse avoir une conséquence directe sur mon propre investissement, pour moi, c'est inimaginable. J'investis justement en bourse parce qu'il y a une logique derrière, parce qu'il y a de la performance, parce qu'on peut regarder les chiffres, parce qu'on peut regarder l'augmentation des revenus, parce qu'on peut comparer entre différentes entreprises du même secteur, parce qu'il y a tout un tas d'analyses derrière qui montrent la solidité de cette entreprise. Mais ici, cette entreprise, certes, elle peut avoir des chiffres intéressants, etc. Mais il y a un homme qui contrôle tout là-dedans, c'est Elon Musk. Et malheureusement, pour moi, c'est un no-go. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais assez curieuse de savoir si vous investissez dedans ou non. Bien sûr, avec bienveillance et politesse, le but c'est d'échanger ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et puis on se dit à lundi à 6h45 pour un nouvel épisode de podcast.